Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le jeudi 10 mars. Il est 8 h du matin à peu près. Il fait encore moins 1 degré. J'en peux plus de l'être humain. Il a tout besoin de dévaster sur son passage. Tu te souviens, je faisais des vidéos dans ce petit coin. Ce petit coin luxuriant. Ce petit coin d'abondance. L'autre jour, quand j'ai fait une vidéo que t'as pas pu voir parce qu'elle n'a pas enregistré, il y avait des bûcherons et je croyais qu'ils bûcheronnaient quelques arbres. Mais en fait, ils ont tout massacré. Voilà comment se comporte l'humain. Ben, je vais en profiter pour rebondir sur l'abondance. Et je vais commencer par une petite question. C'est quoi ton problème avec l'argent? C'est une question que je me suis posée pendant des années et que je me pose parfois encore parce que j'en parle de temps en temps avec Asa, Loesa, des chroniques d'Asa. Sur YouTube, les chroniques d'Asa, D'-A-Z-A. Si tout va bien, elle va recommencer à faire des vidéos, elle n'a pas le choix de toute façon. Regarde. En même temps, en ces périodes d'inflation du mazout et tout ça, ça fait du bois de chauffage, mais il doit sécher pendant quelques temps. Et je vais pas me le taper sur le dos de toute façon. Pendant des années, de nombreuses années, j'ai fait des demandes à l'univers. Pendant de nombreuses années, j'ai écrit mes intentions. Pendant de nombreuses années, j'ai fait mes chèques d'abondance à la nouvelle lune. Que dalle. Ça n'a pas marché. Si je te dis ça, c'est pour te dire que je suis pas là pour te culpabiliser. Je suis pas là pour te dire que tu fais mal. Depuis quelques années, tu l'observes. Mes vidéos ont pour but de te mettre en garde. De te mettre en garde sur les dérives de la spiritualité et du New Age. Et puis un jour, quand j'ai commencé à être confronté à des problèmes financiers desquels je ne suis pas encore sorti, parce que ça a été des années de délégation de mon pouvoir financier, j'ai commencé à réfléchir autrement. Ce qui m'a amené à écrire ce livre, vivre sa spiritualité dans un monde matériel, parce que dans notre société, il est assez mal perçu de gagner de l'argent, mais c'est encore plus mal perçu de gagner de l'argent grâce à une capacité ou à un don. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je redéfinis un petit peu le débat ici. Parce que dans la Bible, il serait écrit « Ce qui t'est donné gratuitement, tu dois le rendre gracieusement » ou un truc comme ça. Mais ça peut aussi être valable pour un truc que tu reçois de quelqu'un. Genre, tu reçois un cadeau, il te plaît pas, tu vas le revendre. Ben non, il t'a été donné, tu peux le redonner gracieusement. Ou pas, c'est un choix. J'ai l'impression d'être suivi dans cette forêt à chaque fois que à chaque fois que je me balade et il n'y a personne, enfin personne de vivant. Pendant des années, excuse-moi, je me mets mimine au chaud parce que il fait un peu froid, j'ai la truffe qui est froide aussi. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai fait une insomnie cette nuit. Bref, on s'en fout. La loi de l'attraction, autrement appelée loi de résonance, insinue que tu attires à toi ce que tu rayonnes, ce que tu vibres. Mais ça va plus loin que ça. Elle insinue qu'il te suffit de demander pour avoir. Et quand je te demande c'est quoi ton problème avec l'argent, parce que la plupart des gens qui font les rituels d'attraction, en général c'est pour l'argent, faut pas se mentir. C'est rarement pour autre chose.
puisque l'argent est source de beaucoup de problèmes, il peut aussi être la solution à pas mal d'entre eux. Et donc, le principe, demande et tu auras. C'est bien joli tout ça. Comme je le disais, pendant de nombreuses années, j'ai demandé. Je dis pas que j'ai pas eu, parce que dans ma vie, j'estime avoir beaucoup de chance, même si c'est pas tous les jours facile. Mais il n'en reste pas moins que ça n'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, par-dessus tout, c'est tes croyances. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander quelque chose qui va à l'encontre de tes croyances. Si parmi tes croyances, qu'elles soient familiales, qu'elles soient transgénérationnelles ou reliées à ton expérience de vie ou autre, tu es persuadé que tu ne mérites pas plus que ce que tu as, eh bien, c'est exactement ce que l'univers va te prouver. Tu n'auras pas plus que ce que tu as. La deuxième, c'est tes peurs. Parce que l'argent va générer pas mal de peurs. La peur de le perdre, la peur de la jalousie, la peur d'être escroqué, la peur d'être spolié, etc., etc. J'ai encore lu hier, parce qu'il y a une exposition à Bruxelles apparemment sur les malheureux gagnants du loto. Tu sais, ceux qui n'ont rien et qui... Oh, un héron. Regarde le héron. Tu le vois peut-être pas. Ceux qui n'ont rien, puis qui se retrouvent avec des sommes phénoménales en gagnant au loto. Voilà le héron. Et qui perd tout. Un jour, un ancien collègue ami m'a raconté une histoire. Il travaillait à Waterloo. Tout le monde connaît Waterloo. Hein. Au CPAS. Pour les Français, le CPAS, c'est le centre public d'aide sociale, il me semble. C'est les institutions qui aident les plus démunis ou les gens dans le besoin. Et en fait, il travaillait dans des logements sociaux. Et il y avait une mère avec son fils qui était complètement démunie. Et cette mère et son fils ont gagné au loto. Une somme conséquente. Pas un très gros lot, mais une somme très conséquente. Plusieurs centaines de milliers d'euros en équivalence. Des francs belges de l'époque. Et donc ils ont quitté le CPAS. Ils ont quitté les logements sociaux. Et mon ami de l'époque était très content pour eux, évidemment. Mais voilà, pas que quelques mois plus tard, ils sont revenus nécessiteux, demander de l'aide. En fait, ils avaient tout flambé. Et donc, ils sont revenus. Pourquoi ? Parce que leur chemin de vie, c'était d'être pauvres. Non, je dis pas leur chemin de vie, c'est une erreur. Leur dynamique de vie, c'était d'être pauvres. Je vais pas trop marcher aujourd'hui parce qu'il fait caillosse. Tu vas me dire, ça va te réchauffer, mais en plus, j'ai du boulot, donc je vais pas trop traîner. Leur dynamique de vie, c'était d'être pauvres. Ils avaient toujours connu ça. Donc leur croyance insinuait inévitablement qu'ils ne méritaient pas plus, qu'ils ne méritaient pas mieux, et l'argent leur a brûlé les doigts. Je vais faire une parenthèse. J'avais dit dans ma vidéo sur mental versus intuition que j'avais fait une blague parce que j'avais vu un héron, et tout le monde se demande la blague que j'allais faire, ou que j'avais faite et que personne n'a entendu puisque ma vidéo n'a pas été enregistrée. La voici, ma blague. C'est un gamin qui se promène dans les bois, un petit enfant comme ça, avec son papa. Et il se promène dans les bois et à l'entrée du bois, il voit un oiseau posé sur une branche. Il regarde l'oiseau, il le pointe du doigt et il fait tapon, tapon. Puis l'oiseau s'envole. Le gamin et son papa continuent leur chemin. Un peu plus loin, il revoit l'oiseau au bord d'un lac. Il regarde l'oiseau, il le pointe du doigt et il fait tapon, tapon. Et ainsi de suite. Plusieurs fois, l'oiseau croise le chemin du gamin et le gamin croise le chemin de l'oiseau, et à chaque fois, tapon, tapon. Finalement, le gamin et son papa finissent leur promenade. Et à la sortie du bois, l'oiseau est encore là. L'oiseau a l'air excédé. Il voit l'enfant, il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie, et puis l'enfant le regarde et fait tapon, tapon. Et puis l'oiseau, il secoue la tête et il regarde le gamin et il lui dit héron, héron petit, pas tapon. Voilà la blague débile.
C'est quoi ton problème avec l'argent? Je suis occupé à lire un livre qui s'appelle Money Therapy. Et dans ce livre, elle dénote 5 comportements face à l'argent. Il y a le pyromane, c'est celui à qui l'argent brûle les doigts et qui dépense tout ce qu'il a. Il y a le généreux compulsif ou le névrosé généreux, je ne sais plus, peu importe. C'est celui qui est très dispendieux, qui offre beaucoup de cadeaux, qui n'a jamais vraiment d'argent pour lui. Il y a l'autruche, celui ou celle qui ne veut pas entendre parler d'argent. Il y a aussi 2 autres profils, mais je me souviens plus tout par cœur, c'est pas très grave. La question est, c'est quoi ton problème avec l'argent? Parce que, en fait, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais le problème de la loi de l'attraction, c'est qu'en fait, ça délègue ton pouvoir un petit peu comme quand tu demandes quoi que ce soit à l'univers, que tu demandes à tes guides ou à ce genre de choses, tu délègues ton pouvoir. Or, déléguer ton pouvoir, c'est être dans le déni, c'est faire l'autruche d'une certaine manière, c'est aussi ne pas prendre tes problèmes et tes responsabilités en main. Alors, quand je suis sorti de la loi de l'attraction, j'ai compris en fait. J'ai compris que pendant toutes ces années, je me suis dévoyé complètement. J'attendais un sauveur et j'ai compris que ce sauveur, c'était moi. Et ça ne pouvait être que moi. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, les choses ont commencé à bouger pour moi. Que les choses ont commencé à se manifester réellement dans la matière, simplement parce que j'ai arrêté d'être dans le rejet, j'ai arrêté d'être dans l'attente, et j'ai commencé à prendre mes problèmes en main. Alors bien sûr, ces problèmes, entre guillemets, je les paye toujours, parce que pendant des années, quand tu n'as pas suffisamment, que tu dois faire un tri dans tes paiements, ben voilà, petit à petit, j'en ai beaucoup parlé dans d'anciennes vidéos, les charges TVA s'accumulent, les charges fiscales s'accumulent. Après, j'ai pris des nouvelles habitudes, c'est-à-dire que ma priorité est de payer ce que j'ai à payer et de garder un peu pour moi pour vivre. Des habitudes que je ne prenais pas quand j'étais dans l'attente de l'univers, parce que j'espérais qu'un jour, une petite somme intéressante vienne me permettre de tout remettre à zéro. C'est encore plus difficile quand tu es thérapeute, parce qu'il y a le problème de légitimité, parce qu'il y a le problème de donner quelque chose qu'on estime être un don, parce qu'il y a le problème de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour demander de l'argent à quelqu'un? En fait, il y a tous ces problématiques-là. Donc la question est, quel est ton problème avec l'argent? Quelles sont tes croyances? L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur dans la vie pour avoir son argent. Travailler ne rend pas riche, etc., etc. Jouer au loto, même si je le fais, c'est aussi un petit peu déléguer son pouvoir. Je joue au loto parce que, voilà, j'aime bien. Parce qu'en général, je m'y retrouve. En général, voilà, si je joue à 5 euros, dans la foulée, je récupère 6 ou 7 euros, donc je ne suis pas perdant. Mais de manière générale, je ne joue plus au loto en déléguant mon pouvoir ou en étant dans l'attente d'un miracle. Même si ça me ferait plaisir, évidemment, de recevoir une petite somme. Même pas une grosse somme, mais une somme qui me permettrait d'aérer un petit peu tout ça. Le problème de la loi de l'attraction, c'est qu'elle t'empêche vraiment d'être, parce que tu n'es pas en conscience de toi. Être en conscience de toi, c'est être en conscience de tout. Tu es en conscience de ce qui fonctionne, tout comme de ce qui dysfonctionne, et alors ça te permet de changer la tendance, d'inverser la tendance, et donc de pouvoir résoudre ce qui doit être résolu. Je ne vais pas faire plus long, parce que c'est des sujets que j'ai déjà développés dans d'autres vidéos, parce que je vais rentrer, parce que je caille, et parce que j'ai du boulot. Mais je te propose, si tu veux, d'aller revoir d'anciens lives, parce que je parle de la loi d'attraction. T'as qu'à taper une recherche sur YouTube, David Mogiel, loi de l'attraction, ou aller voir un petit peu mon livre. Pour une fois, je fais de la pub sur mon site dans la rubrique livres. Et voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à bientôt.